Et alors du coup, qu'est-ce que le Deep Curse? Comment tu définis le Deep Curse aujourd'hui, dans notre monde moderne? Alors, le Deep Curse, c'est un concept, c'est très étonnant. C'est un concept que j'ai forgé sans forger. J'ai juste dit le nom dans Magique Étude du Bonheur. Je me suis programmé dans Magique Étude du Bonheur à un moment. Zéon dit, écoute, tu m'emmerdes, t'arrives pas à trouver ton vœu, philosophe, tu m'emmerdes, je peux t'expliquer tout, je peux même mettre en équation l'univers en entier. D'ailleurs, il y a l'équation écrite dans un langage qui s'appelle le Sensio, qui est un langage en fait de programmation pour le monde des flous. Il y a le langage Sensio. Et à un moment, il dit, je peux tout expliquer, et il balance des trucs qu'on ne comprend rien, parce qu'il parle du mystère de l'univers. Je peux même t'expliquer le Deep Curse. Et c'est tout. Il est juste mentionné en 2010, et ça vient aussi de mon esprit un peu informaticien, c'est-à-dire que souvent, je me programme pour les livres futurs. Et là, je me suis dit, Deep Curse, j'adore l'expression, l'envoûtement profond, la profonde malédiction. Tu vois, en 2010, j'adore comment ça sonne, je ne sais pas ce que c'est. J'ai voulu à un moment le forger dans Magique Étude du Bonheur. Je me suis dit, c'est trop tôt, ça va m'emmener ailleurs. Notre propos, c'est le bonheur. Et je voyais ça comme une sorte de Big Bang. C'était peut-être une autre théorie pour dire le Big Bang. Tu vois. D'ailleurs, dans Magique Étude du Bonheur, il y a aussi la théorie des lames qui est reprise. Une sorte de nouvelle théorie d'astrophysique. Le xylophone. Le xylophone, il est dans Magique Étude du Bonheur. Exact. Tu vois, voilà. Ouais. Et donc, parce qu'à un moment, il dit, mais si tu veux, je te dis, c'est quoi le secret de l'univers, hein? C'est un xylophone de couleur comme pour les enfants, un peu inversé, un peu courbé. Voilà, donc j'avais cette idée du Deep Curse sans du tout le forger. C'est-à-dire, je balance le mot et voilà. Et en 2014, je participe en tant que conférencier à un grand événement, le Forum Changer d'air, et je propose de parler de la philosophie de 2114. Exercice absolument nécessaire lorsqu'on essaie de réfléchir à un changement d'air. On ne peut pas se cantonner au monde de l'entreprise. On ne peut pas se cantonner au monde des leaders, des décideurs. On doit aussi réfléchir à un changement d'air plus profond, ancré dans la psychologie humaine. Un changement d'air qui emporte nos existences dans leur quotidienneté également, et pas simplement dans la surface liée au travail. Un changement tellement profond qu'on pourrait lui donner des connotations culturelles, des connotations en termes de rêves individuels que l'on doit partager de façon collective, des connotations en termes de poésie, des connotations en termes de cri qui vient casser la normalité obligatoire d'aujourd'hui, qui vient briser les habitudes, inventer la psychologie de demain, inventer la civilisation de demain. Qu'allons-nous faire de nos corps, nous, individus connectés, déjà sous drogue, déjà sous anxiolytiques, déjà avalant des pilules pour tenir en cas de deuil, en cas de détresse profonde, en cas de dissolution psychologique profonde. Individus de plus en plus drogués où il suffira d'appuyer sur un interrupteur pour avoir de la joie, pour avoir du bonheur, pour avoir de l'élégance, pour avoir du partage. Julien Badin, dans les cahiers d'un clerc, dit ça. N'aimez pas votre temps parce qu'il est le vôtre. Essayez de le juger comme si vous étiez en l'an 3000. Et du coup, je parle de quoi? Du Deep Curse. Et je forge ce qu'est le Deep Curse. Alors le Deep Curse, j'en parlais, qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'avoir le nez sur son portable 24 heures sur 24. C'est le fait de ne plus entrer en contact humain. Le Deep Curse, cette grande, profonde malédiction humaine, c'est le fait d'oublier son corps et de trouver là, comme de quoi rassasier notre peur de la mort. L'écran va devenir omnipotent, le Deep Curse va s'intensifier. Nous vivrons 1000 vies par procuration en oubliant la nôtre. Et c'est quoi le Deep Curse? Eh bien, le Deep Curse, c'est tout simplement le fait qu'on est complètement omnubilé par les téléphones portables, par les nouvelles technologies, et qu'on est dans une sorte d'état d'hypnose. Tu vois, on est dans un état d'hypnose. Et c'est à partir de là que je forge ça. Donc, tu vois, déjà, j'étais dans l'idée toujours de parler de la philosophie du futur, 2114, parce qu'on était en 2014. Dans le monde des flous, je donne une assise beaucoup plus puissante à ce concept. C'est presque c'est le trouble existentiel dans lequel on baigne dans ce que j'appelle la transréalité, c'est-à-dire une sorte de fusion des univers virtuels et réels en permanence, et qui donnera le Rêvorium dans Prima Joke, c'est-à-dire carrément une technologie du Deep Curse, la technologie qui fait qu'on n'est plus dans le monde, mais qu'on est dans les mondes virtuels, à même le monde réel. Allons
allons-y, on se connecte. Je vous ai parlé du Néoscope, ces lunettes apparemment toutes simples, mais évidemment dès que je les mets, je suis connecté à 2114. Nous avons un orang-outan Barbie qui n'est pas utilisé. Lulabi, ok, je prends le tour de Lulabi. On arrête tout, c'est autour de Lulabi. Elle est connectée à toi. Tu me donnes une instruction sur Scarlett et elle va agir. Qui me pilote une incroyable humanité. Génial, géniale phrase. Likez-la. Les simiens sont des singes qui sont harnachés par des prothèses technologiques. Nouvelle espèce hybride contre le primate machine, à qui la folie des bipèdes a tout appris. Vocabulaire binaire, artificiel, chimère, au connectique filaire, sous l'épiderme. Une science hyper malsaine qui donna naissance à des cyber mammifères trigènes. Intelligence artificielle, erreur 404, contrôle alt, cliquez entrée. Mais dans le monde des flous, Alice émet ce diagnostic, parce qu'il y a un côté médical. L'humanité est devenue complètement barge, à côté de ses pompes, à cause de Deep Curse, à cause de la technologie. C'est donc tout ce qu'on peut déplorer maintenant, qu'on déplorait déjà largement avant. Hein. Il y a toujours eu une sorte de catastrophisme technologique. Hein. Je suis en train de relire ce livre-là de George Friedman, cette étude sur l'homme et la technologie. Dans ce livre, il y a des articles de 1942 où il dit on est envahi par la technologie, l'électroménager arrive et va nous remplacer les choses. Il parle d'un milieu technique, il dit on est dans le milieu technique, et il y a des phrases, je te jure, quand tu les lis, de la dépersonnalisation de l'être humain à cause de la technologie, on a l'impression qu'il parle des réseaux sociaux. Je te jure, il y a des phrases, il faut que je te retrouve une. L'homme est soumis à des milliers de sollicitations, d'excitation, de stimulants naguère inconnus. Ainsi, l'ensemble de ces techniques crée, installe, épaissit chaque jour davantage autour de lui ce que nous appellerons globalement le milieu technique. On est en 1942, tu vois. Le Deep Curse, c'est cette sorte de paroxysme de tout ce qu'on voyait avant, c'est-à-dire que la technique nous bouffe et change notre rapport au monde. Voilà. Donc c'est une sorte c'est un peu comme l'état de nature de Rousseau. Tu vois, Rousseau forge cette fiction qui est une hypothèse qui est plutôt explicative, et ça lui permet de décrire un homme dépourvu de tout ce que la société lui a mis, une sorte d'homme pur de tout un input sociétaux, hein, tu vois, et donc il crée cet état de nature, donc pré-rationnel, pré-social, bon naturellement, tu vois, ouvert aux émotions avec les deux passions pour Rousseau. La pitié, c'est-à-dire quand l'autre souffre, je souffre, qui permet de la survie de l'espèce, et puis l'amour de soi, c'est-à-dire l'instinct de conservation. Donc Rousseau trouve ces choses fondamentales parce que il utilise une fiction qui était assez à l'époque utilisée. Chacun avait sa vision de l'état de nature. Hein. Hobbes, c'est plutôt l'homme est un loup pour l'homme. Rousseau, c'est au contraire le bon sauvage. On a un peu caricaturé après sa pensée. C'est surtout Voltaire qui a caricaturé ça. J'ai lu récemment une lettre de Voltaire où il dit, il se moque de Rousseau parce que Voltaire se réfugie en Suisse et Rousseau est originaire de Genève. Et Voltaire lui dit que je vous aime évidemment, je vous admire, etc. Revenez un peu au pays natal, ça vous ferait du bien. Déconnectez-vous parce que là votre livre, l'état de nature, c'est un peu redevenez sauvage, c'est l'opposé des Lumières, Voltaire. Et il dit revenez un peu au pays natal, venez un peu boire le lait de nos vaches et brouter quelques herbes. Tu vois Voltaire, la finesse de son humour, très ironique. Puisque tu veux revenir à l'état de nature, allez viens brouter de l'herbe. Il est génial. Voltaire est génial et complètement sous-coté aujourd'hui. Hein. Voltaire, on a l'impression que c'est pas, alors que c'est génialissime. Et donc le Deep Curse, c'est une sorte d'état du futur. C'est pas l'état de nature, c'est l'état de futur. C'est le futur le plus aliéné possible. Technologique. Voilà, exactement, technologiquement. C'est presque l'inverse de l'état de nature. L'état de nature, l'homme n'est pollué par aucune technologie, aucune société. Le Deep Curse, l'homme est totalement pollué par la technique à tel point qu'il est dépersonnalisé. Voilà, un peu cette idée-là. Qui est une hypothèse de travail, et d'ailleurs c'est dit au cours du dialogue, Imlac, l'ordinateur, dit à sa conceptrice Alice, ça se trouve, t'as inventé tout, ma belle. Ça se trouve, le Deep Curse, c'est ta création, quand même. T'es juste barge. Il lui dit juste, t'es un peu barge, et ça se trouve, et ça vient de toi. Et elle dit, mais non, pas du tout, c'est documenté. Et il dit, mais non, mais attends, ça se trouve, ça vient de toi. C'est énorme.
le lien entre l'État et le Deep Curse. Finalement, comment l'État, en fait, devient de plus en plus... Ouais. Il y a l'idée d'une imprégnation de la technocratie, devient une sorte de biotechnocratie. C'est l'auteur génial, tu le connais, hein, c'est Henri Lefebvre. En 67, il écrit ce livre-là, hein, Vers le cybernanthrope. Tu vois le sous-titre, il est là, contre les technocrates. Et donc, dans ce livre, il nous raconte un être humain technocratisé, obéissant à la technocratie, n'étant que le rejeton de la technocratie. Et franchement, quand on lit ça et qu'on voit un peu aujourd'hui tout La République en marche et tout ça, on voit les éléments de langage, l'idée qu'il faut programmer le politique pour qu'il soit complètement conciliable avec la technocratie, qui permet bien sûr de perpétrer le modèle ultra-capitaliste. Évidemment, c'est intéressant. Donc tu vois, le Deep Curse, c'est ça. On est dans ce modèle-là. J'ai consacré une grande étude à Henri Lefebvre dans mon livre Vivre au printemps, philosophie du clash et clash de la philosophie. Initialement, mai 68, la philosophie est dans la rue, où vraiment il est la moitié du livre, hein, c'est sur Henri Lefebvre. Henri Lefebvre est le père de mai 68 pour moi. Je le démontre, je raconte un peu tout. Enfin, pour moi, ça y est, c'est plié. Mai 68 est une révolution philosophique, pas politique, philosophique, bien sûr aussi politique, mais philosophique. Contrairement à ce qu'on dit même à l'extrême gauche aujourd'hui, on dit depuis Christine Ross, on dit mai 68, on oublie que c'est très politique, etc. Non, c'est philosophique, c'est encore plus fort, c'est philosophique. Il y a de la poésie. Dès que la politique et la poésie se fusionnent ensemble, c'est de la philosophie. Et donc, tu vois, le Deep Curse, évidemment, c'est aussi notre rapport à la politique. Je pense que le monde est flou, pour moi, c'est extrêmement politique, en fait. Hein.